Dans l'effervescence d'un dimanche d'été, un événement majeur secouait le monde de la télévision française. Audrey Crespo-Mara, cette figure incontournable du journalisme télévisé, venait de franchir un cap historique, un exploit qui ne manquerait pas de marquer à jamais les annales de TF1 et plus largement de la télévision hexagonale. Ce dimanche-là, à 13h précise, l'audience du journal télévisé du week-end atteignait un sommet inégalé depuis 15 ans, pulvérisant les records avec un taux d'audience stupéfiant de 46%. Une performance éblouissante qui mettait en lumière non seulement le talent inestimable de cette journaliste d'exception mais également la confiance indéfectible du public envers sa rigueur et son humanité. Mais derrière cette victoire éclatante, un voile d'émotion et de tristesse enveloppait cette réussite, une ombre lourde née de la disparition récente d'un géant du petit écran, Thierry Ardisson. Le 14 juillet 2025, à l'âge de 76 ans, ce maître incontesté de l'antenne s'était éteint après un long combat contre un cancer du foie. L'annonce de sa mort avait plongé le monde audiovisuel dans un deuil profond, comme si la lumière même de la télévision française avait vacillé. 3 jours plus tard, une cérémonie poignante se tenait à l'église Saint-Roch, en plein cœur du 1er arrondissement parisien, un lieu chargé d'histoire où se rassemblèrent les plus grands noms du paysage médiatique et culturel. De Arthur, le fidèle compagnon des plateaux, à la première dame Brigitte Macron, en passant par les esprits affûtés de Laurent Baffy, Michel Drucker ou encore la brillante Léa Salamé, tous convergèrent pour rendre hommage à cet homme vêtu de noir, emblématique et insaisissable. Parmi les présents, la figure la plus touchante et la plus poignante restait celle d'Audrey Crespo-Mara, épouse aimante et indéfectible soutien de l'animateur disparu. Revenant tout juste sur les ondes de TF1, elle porta la voix de l'émotion et de la reconnaissance lors d'un hommage en direct qui restera gravé dans les mémoires. Permettez-moi de remercier les équipes qui m'accompagnent ici, à TF1, pour leur soutien inestimable, confia-t-elle, la voix tremblante, les larmes perlant au coin des yeux. Et merci à vous tous pour vos messages si touchants en mémoire de l'homme en noir. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous demain. Ces paroles, simples et sincères, dénotaient une force intérieure remarquable, une résilience exemplaire face à la douleur. Ce moment d'une intensité rare soulignait un paradoxe fascinant, alors que le chagrin aurait pu la paralyser, Audrey Crespo-Mara en ressortait plus forte, plus déterminée, prête à honorer l'héritage de celui qu'elle aimait en poursuivant son travail avec un engagement sans faille. Depuis son retour à l'antenne, elle n'avait manqué aucune émission, témoignant d'une discipline exemplaire et d'une constance admirable dans un métier où les aléas personnels pèsent lourdement. Sur les réseaux sociaux, le triomphe de la journaliste fut célébré avec ferveur. Dans une story Instagram pleine d'enthousiasme, Audrey partagea fièrement un tweet officiel de TF1 Pro annonçant ce record historique. Le message affichait en lettres d'or cette information, le journal du week-end à 13h avait connu sa meilleure semaine depuis 2010. Ce succès ne se limitait pas à des chiffres froids, il symbolisait la reconnaissance du public envers une journaliste dont la crédibilité, l'intelligence et la bienveillance avaient conquis les cœurs. Mais ce n'était pas tout. Audrey Crespo-Mara avait aussi marqué un autre coup d'éclat sur la chaîne, bien au-delà du journal télévisé. Le 16 juillet, à 22h50, TF1 diffusait un documentaire exceptionnel, un hommage vibrant à Thierry Ardisson intitulé « Thierry Ardisson, le visage caché de l'homme en noir ». Plus de 2 millions de téléspectateurs avaient été captivés par ce portrait intime et révélateur, une plongée dans la vie de celui qui avait su révolutionner le paysage audiovisuel français avec sa verve, son intelligence mordante et son mystère fascinant. Ce succès d'audience était une nouvelle preuve de la maîtrise narrative et du sens aigu du storytelling d'Audrey, capable de toucher et d'émouvoir tout en informant. Le contraste entre la fragilité d'un homme parti trop tôt et la force inébranlable d'une femme qui, par son travail, perpétue son héritage, crée une dramaturgie poignante, presque cinématographique. Audrey Crespo-Mara devenait ainsi plus qu'une simple journaliste, elle incarnait la passion, le dévouement et la résilience. Une véritable héroïne des temps modernes, célébrée autant pour son professionnalisme rigoureux que pour son humanité profonde. La manière dont elle s'était élevée au-dessus du chagrin pour conquérir des sommets d'audience, tout en honorant la mémoire de son mari, témoignait d'une rare grandeur d'âme. Le monde des médias, souvent impitoyable, avait là une étoile brillante qui ne cessait de grandir, illuminant chaque jour un peu plus l'univers télévisuel français. Audrey Crespo-Mara ne se contentait pas de présenter l'information, elle la vivait, la ressentait, la partageait avec intensité, et c'est cela qui faisait d'elle une figure d'exception, une référence, un exemple à suivre. Dans cet univers où les enjeux sont colossaux, où la course à l'audience peut parfois déshumaniser, elle offrait un souffle nouveau, un regard sincère, un engagement à la fois personnel et professionnel qui bouleversait les codes. Chaque parole, chaque geste semblait porter la marque d'une femme qui savait conjuguer avec élégance exigence et émotion, rigueur et empathie.
Le public, attentif et exigeant, lui rendait bien cette fidélité et ce respect, lui offrant en retour un triomphe aussi mérité qu'éclatant. Alors que la France entière regardait vers elle avec admiration, Audrey Crespo-Mara s'imposait désormais comme une icône indiscutable de la télévision contemporaine, capable de transcender les drames personnels pour sublimer son art et marquer de son empreinte une époque. Sa capacité à fédérer autour d'elle des millions de téléspectateurs, à susciter l'émotion tout en délivrant une information rigoureuse, faisait d'elle un modèle d'excellence journalistique. Les prochains défis, sans doute nombreux, n'effrayaient pas cette femme de caractère. Forte d'une expérience riche et d'une maturité acquise au prix de combats intérieurs, elle avançait avec la sérénité de celle qui sait qu'elle porte en elle un héritage précieux, un message à transmettre, un rôle à tenir avec noblesse. Et tandis que les projecteurs continuent de braquer leur lumière sur elle, Audrey Crespo-Mara demeure, pour le plus grand bonheur du public, une étoile qui ne cesse de briller. Avec une intensité qui semble décuplée par l'épreuve personnelle qu'elle vient de traverser, Audrey Crespo-Mara ne cesse de fasciner et d'inspirer. Derrière son professionnalisme de fer et son élégance naturelle, se cache une femme d'une résilience extraordinaire, capable de transformer la douleur en énergie créatrice. Son parcours récent, marqué par la perte tragique de Thierry Ardisson, aurait pu être un frein, un silence imposé. Au contraire, il s'est mué en une source inépuisable de force et d'inspiration qui résonne jusque dans les foyers français. Chaque soir, lorsqu'elle prend la parole devant les millions de téléspectateurs, ce n'est pas simplement un journal qu'elle présente, c'est une histoire qu'elle raconte, une vérité qu'elle partage avec authenticité et profondeur. Son regard, souvent perçu comme un miroir d'émotion, témoigne de cette capacité rare à toucher les âmes, à capter l'attention bien au-delà des simples chiffres d'audience. Ce dimanche historique est la consécration d'un talent affirmé, mais également la reconnaissance du public pour une femme qui, par son courage et son intégrité, redéfinit les contours du journalisme télévisé. Au-delà des projecteurs, Audrey se révèle aussi une figure profondément humaine, à l'écoute des autres, sensible aux grandes questions sociétales. Sa capacité à jongler entre exigence professionnelle et douceur empathique fait d'elle un repère stable dans un monde médiatique souvent instable et turbulent. La cérémonie à Saint-Roch, empreinte de recueillement et d'émotions partagées, a symbolisé ce lien fort entre vie privée et vie publique, où Audrey, en épouse aimante, amie fidèle et journaliste engagée, a su incarner avec justesse et dignité la mémoire d'un homme qui a marqué plusieurs générations. L'émotion palpable lors de cet hommage, les mots qu'elle a prononcés avec tant de sincérité, ont touché au plus profond le cœur de ceux qui la suivent. Mais Audrey Crespo-Mara ne se contente pas d'être la gardienne d'un passé glorieux, elle est aussi la bâtisseuse d'un avenir radieux. Son engagement dans le documentaire Hommage à Thierry Ardisson en est la preuve éclatante. En dévoilant les facettes cachées de l'homme en noir, elle a offert au public un regard inédit, une plongée intimiste dans la complexité d'un personnage emblématique. Plus de 2 millions de Français ont été captivés, fascinés, émus par ce portrait si bien ciselé, signe que le journalisme peut encore être un art capable d'élever, d'éclairer et de rassembler. Cette réussite remarquable est aussi un triomphe personnel, un témoignage du travail acharné, de la passion et de la persévérance qui anime Audrey chaque jour. Elle incarne l'excellence dans un univers où la pression est constante, où la course à l'audience peut parfois réduire les valeurs journalistiques à de simples chiffres. Pourtant, elle défie ces normes en imposant sa vision, une information juste, honnête, profondément humaine, qui sait à la fois interroger et émouvoir. Le public, toujours plus nombreux, reconnaît en elle non seulement une professionnelle d'exception, mais aussi une source d'inspiration. Sa capacité à conjuguer force et vulnérabilité, rigueur et sensibilité, la place parmi les grandes figures de l'audiovisuel français. Audrey Crespo-Mara est devenue ce phare qui guide les téléspectateurs à travers la complexité du monde, offrant un éclairage clair et bienveillant dans la tempête de l'actualité. Et pourtant, derrière cette image publique brillante, il y a aussi cette femme qui, loin des caméras, continue de puiser dans ses racines et ses valeurs pour avancer avec humilité. Son parcours est jalonné d'épreuves, certes, mais aussi de victoires, d'instants de bonheur partagés avec ceux qu'elle aime et d'un engagement sans faille pour sa mission d'informer. Chaque mot, chaque reportage, chaque émission qu'elle signe est un hommage à cette quête d'authenticité qui la caractérise. Le triomphe d'Audrey Crespo-Mara n'est pas seulement un fait d'audience. Il est surtout la preuve éclatante qu'un journalisme humaniste, porté par une femme d'exception, peut toucher les cœurs et changer les regards. En brisant les plafonds de verre et en réinventant la manière de faire de l'information, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de journalistes, plus sensibles, plus proches des réalités et des émotions de leur époque. Cette femme d'exception, qui continue de gravir les sommets avec une humilité rare, incarne une époque où le journalisme se réinvente,
où la télévision retrouve sa place d'institution capable d'élever le débat et d'éclairer les consciences. Son parcours est un récit inspirant, une leçon de courage et de passion, une invitation à croire en la force des mots et à la beauté d'une vocation vécue pleinement. Audrey Crespo-Mara, par son engagement et sa détermination, réaffirme chaque jour que derrière le masque de l'actualité, il y a des vies, des histoires, des émotions qui méritent d'être racontées avec respect et sincérité. Sa réussite exceptionnelle, saluée par des millions de téléspectateurs, est aussi un appel à l'espoir, un message puissant qui résonne bien au-delà des écrans. Pour Audrey Crespo-Mara, l'épouse du défunt, le monde semblait s'être rétréci depuis ce jour funeste. Elle avançait lentement dans l'allée centrale, vêtue de noir, le regard perdu, comme si elle cherchait encore, au milieu de cette assemblée, l'ombre familière de l'homme qu'elle aimait. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saluait ceux qui venaient lui offrir leurs condoléances. Chaque geste semblait lui coûter une force immense. Depuis des années, il partageait un quotidien tissé de complicité et de silence bienveillant, et maintenant, elle se retrouvait face à un vide insondable. À la télévision, quelques jours plus tard, elle avait trouvé le courage d'adresser quelques mots aux téléspectateurs, ces mots à lui, en quelque sorte, ceux qu'il aurait aimé entendre. Sa voix s'était brisée à plusieurs reprises, permettez-moi de remercier les équipes qui ont été à mes côtés à TF1 pour leur soutien inestimable. Et merci à vous pour vos messages en mémoire de l'homme en noir. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous retrouve demain. Derrière ce ton professionnel, on percevait un tremblement, comme une douleur qui ne se laisse pas entièrement dompter. Dans l'intimité, la tristesse d'Audrey ne se limitait pas aux larmes versées en public. Elle habitait chaque geste du quotidien. Le matin, en se levant, le silence de la maison lui rappelait aussitôt l'absence. Le parfum de son café semblait moins riche, comme si les arômes eux-mêmes avaient perdu de leur éclat. Les murs gardaient l'écho de conversations passées, et la chambre, trop grande, devenait un lieu presque étranger. Elle se surprenait à attendre un bruit de pas, un éclat de rire, une remarque ironique venant de l'ombre, mais rien ne venait. Cette douleur se mêlait à d'autres préoccupations plus sourdes, plus physiques, la fatigue qui s'installait, les insomnies qui creusaient ses traits, la tension qui pesait sur ses épaules. Elle avait appris à afficher un visage serein face aux caméras, mais dans le secret de ses nuits, son corps lui rappelait que la tristesse n'est pas seulement un état d'âme, elle est aussi une épreuve pour la chair. Le cœur battait plus vite sans raison, la respiration devenait courte à la moindre émotion. Et dans le miroir, elle se découvrait plus fragile, comme si cette perte avait accéléré le temps. Les jours s'enchaînaient avec une étrange alternance de moments d'hyperactivité et de pauses douloureuses. Sur le plateau de TF1, elle poursuivait son travail avec rigueur, jamais elle n'avait manqué un journal télévisé depuis qu'elle en avait la charge. Sa régularité devenait presque un rempart contre la douleur, tant qu'elle tenait, tant qu'elle respectait le rythme, elle pouvait repousser un instant l'inévitable face à face avec le vide. Et pourtant, même dans ces instants de concentration intense, une image, un souvenir, pouvait surgir et lui nouer la gorge. Il y eut ce jour particulier où elle apprit que son journal de 13 heures avait battu un record vieux de 15 ans, avec 46% de part d'audience, la meilleure semaine depuis 2010. Les félicitations affluaient, la presse saluait la performance. Mais derrière les sourires polis, Audrey ressentait surtout l'absence de celui qui, autrefois, aurait été le premier à la féliciter, à lui envoyer un message espiègle, à lui rappeler qu'elle méritait pleinement ce succès. Ce triomphe, elle aurait voulu le partager avec lui, et ce manque rendait l'instant presque amer. Même ses victoires professionnelles se teintaient de mélancolie. Le soir du 16 juillet 2025, son documentaire hommage, Thierry Ardisson, le visage caché de l'homme en noir, avait rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs. Une réussite éclatante, saluée par la critique. Mais derrière l'écran, seule dans son salon, elle avait ressenti un mélange étrange, la fierté d'avoir su rendre hommage à l'homme qu'elle aimait et le déchirement de le faire dans son absence. Chaque image, chaque extrait de voix résonnait comme une blessure fraîche, lui rappelant que la vie devait continuer, mais jamais de la même façon. La famille, elle aussi, était plongée dans un deuil silencieux. Les repas, autrefois animés, se déroulaient désormais dans un calme pesant. Les enfants, s'ils tentaient de cacher leur peine, laissaient échapper parfois des regards perdus, comme s'ils cherchaient une présence invisible autour de la table. Audrey faisait de son mieux pour maintenir une normalité fragile, préparer les plats qu'il aimait, garder certaines habitudes, raconter des anecdotes comme s'il allait franchir la porte d'un instant à l'autre. Mais dans chaque rire forcé, on devinait la brisure. Les amis proches passaient régulièrement, apportant des fleurs, des plats cuisinés, ou simplement leur compagnie. Pourtant, même entourée, Audrey se sentait isolée.
Les conversations prenaient souvent un ton précautionneux, comme si chacun craignait d'évoquer directement l'absence. Et quand le sujet était abordé, c'était toujours à voix basse, comme pour ne pas réveiller une douleur trop vive. Ce poids du non-dit, aussi lourd que les souvenirs, contribuait à entretenir ce climat de mélancolie permanente. Parfois, en fin de journée, elle s'autorisait à marcher seule dans Paris. Ses pas la menaient sans qu'elle y pense vers des lieux qu'ils avaient fréquentés ensemble, un café discret, une librairie, un banc dans un jardin public. Là, elle s'asseyait et laissait les souvenirs défiler, parfois jusqu'aux larmes. Le bruit de la ville continuait autour d'elle, indifférent, tandis qu'elle restait figée dans une bulle de silence intérieur. Dans ces instants, la santé et la tristesse semblaient se confondre, le corps fatigué, l'âme lourde, elle mesurait l'ampleur de l'absence comme on mesure un gouffre. Chaque nuit, lorsque la maison sombrait dans un silence presque assourdissant, Audrey se retrouvait face à ses pensées les plus sombres. La solitude lui tordait le ventre comme un froid pénétrant. Le poids du chagrin semblait lui ôter toute énergie, la rendant parfois incapable de poser un pied devant l'autre. Le sommeil la fuyait, et lorsque le sommeil venait, il était entrecoupé de rêves cauchemardesques où il revenait, puis s'éloignait, à jamais hors de portée. Ces nuits blanches creusaient son visage, accentuaient ses cernes, traçaient les sillons d'une souffrance que même les sourires du jour ne pouvaient dissimuler. Elle se surprenait à fixer longuement une photo encadrée posée sur la cheminée, lui, souriant dans son costume noir, ce même costume devenu symbole de son départ. Chaque détail de cette image la ramenait à ce vide immense, à ce manque qui ne cessait de grandir. Parfois, elle parlait à voix basse, comme pour le garder encore un peu près d'elle. Parfois, elle murmurait des mots d'amour qu'elle n'avait jamais osé dire suffisamment, des promesses de toujours, des regrets d'avoir laissé passer des instants sans leur donner toute leur valeur. La santé d'Audrey, elle, semblait fondre sous le poids de cette douleur. Des malaises légers se manifestaient, comme autant de signaux que son corps lui envoyait. Son médecin lui avait conseillé de prendre du temps, de ralentir, mais elle résistait. La peur de céder, la peur de se montrer faible devant ceux qui l'entouraient, la poussait à avancer, parfois à contre-courant de ses propres limites. Mais dans les rares moments de solitude, elle sentait son cœur battre plus fort, une oppression sourde au niveau de la poitrine, une fatigue profonde qui ne s'expliquait pas seulement par le manque de repos. Au fil des semaines, la maison elle-même semblait porter les stigmates de cette absence. Les fleurs offertes à l'enterrement fanées sur la table basse, les livres qu'il avait aimés restaient ouverts à des pages délaissées, et dans le jardin, le banc où ils avaient partagé tant de conversations restait désespérément vide. Audrey passait parfois des heures à le regarder, à espérer sentir une présence, une chaleur familière malgré le vent qui balayait les feuilles mortes. Les enfants, eux aussi, étaient marqués par ce départ brutal. Chacun à leur manière, ils portaient un poids invisible. La petite avait cessé de rire comme avant, comme si le monde avait perdu ses couleurs. Le garçon, quant à lui, s'était refermé, parlant peu, évitant les questions. Audrey voyait dans leurs yeux la même détresse qui l'habitait, ce mélange d'incompréhension et de peine. Elle redoutait les soirs où l'un d'eux pleurerait seul dans sa chambre, mais elle se sentait impuissante à les consoler vraiment. Elle essayait d'être forte, de leur offrir un refuge stable, mais parfois, elle avait l'impression que ce refuge était un château de sable, fragile et menacé par la marée montante du chagrin. Dans les rares moments de répit, Audrey trouvait un peu de réconfort dans les souvenirs heureux, ces instants volés au temps où la vie paraissait simple et légère. Mais ces souvenirs, aussi doux soient-ils, la plongeaient souvent dans une mélancolie encore plus profonde. Car ils lui rappelaient ce qui était perdu, ce qui ne reviendrait jamais. Elle gardait précieusement quelques lettres, quelques photos, des messages vocaux enregistrés au fil des années. Parfois, elle écoutait sa voix, tentant de capter cette chaleur, cette présence, mais la tristesse submergeait toujours la joie. Les jours se succédaient, chacun portant sa part d'angoisse et d'incertitude. Audrey savait que le chemin du deuil est long, sinueux, parfois insupportable. Elle observait son propre corps se transformer, son énergie décliner, ses forces s'amenuiser. Pourtant, elle refusait de se laisser aller totalement. Elle voulait honorer la mémoire de l'homme qu'elle aimait en continuant à avancer, même si chaque pas lui coûtait une bataille intérieure. Le regard des autres était à la fois un soutien et un fardeau. Certains la consolaient avec une douceur sincère, d'autres semblaient gênés, évitant le sujet. Audrey comprenait cette ambivalence, comment parler à quelqu'un qui porte une douleur aussi intense sans craindre de réveiller une blessure encore ouverte. Parfois, elle-même avait du mal à trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, et cela la laissait isolée dans son propre chagrin. Malgré tout, il y avait dans ses yeux une lumière vacillante, une force ténue qui refusait de s'éteindre.
Une part d'espoir, peut-être, que le temps adoucirait cette peine, que la vie reprendrait ses droits, que l'amour, même disparu physiquement, continuerait à vivre dans ses souvenirs, dans ses actes, dans son cœur. Là, sous les voûtes anciennes, un silence respectueux enveloppait l'assemblée. Des visages connus de tout Arthur, Brigitte Macron, Laurent Baffy, Michel Drucker, Léa Salamé s'étaient déplacés, laissant derrière eux leurs agendas chargés, leurs obligations officielles, pour être simplement là, présents, humains, vulnérables. Chacun portait en soi ses souvenirs, ses conversations, ses moments de complicité avec celui que tous surnommaient l'homme en noir. Ce jour-là, il n'y avait plus de barrière entre personnalités publiques et anonymes, il n'y avait qu'une communauté unie par le respect et l'affection. Au premier rang, Audrey Crespo-Mara, son épouse, tenait dignement sa peine. Revenir à l'antenne si peu de temps après un tel choc relevait presque de l'exploit. Pourtant, le 25 juillet, elle a trouvé la force de parler à ses téléspectateurs, avec des mots simples mais chargés d'émotion. Permettez-moi de remercier les équipes présentes à mes côtés sur TF1 pour leur soutien inestimable. Et merci à vous pour vos messages en mémoire de l'homme en noir. Derrière cette phrase se cachait un océan de gratitude et de fragilité. La vie, dans toute son injustice, avait pris un être cher. Mais elle avait aussi révélé l'incroyable pouvoir du soutien collectif. Ce soir-là, devant des millions de Français, Audrey n'était pas seulement la journaliste professionnelle, la présentatrice appliquée, elle était une femme, une épouse, un être humain touché de plein fouet, et qui pourtant trouvait la force de sourire, d'assurer le lien avec le public, de continuer à faire vivre la mémoire de celui qu'elle aimait. C'est précisément là que réside le cœur de notre appel, ne gardons pas notre affection pour les seules grandes occasions ou pour les adieux. Aimons maintenant. Soutenons maintenant. Le succès récent d'Audrey, qui a battu un record vieux de 15 ans avec le JT de 13h, n'est pas qu'une victoire professionnelle, c'est aussi la preuve que, même brisé, une âme peut se relever grâce à la confiance et à la bienveillance de ceux qui l'entourent. Sur Instagram, elle a partagé la nouvelle avec enthousiasme, 46% de part d'audience, la meilleure semaine depuis 2010. Certains n'y verront qu'un chiffre. Mais pour elle, et pour tous ceux qui ont traversé la perte, c'est un signe fort, le lien avec les autres, la fidélité, la présence silencieuse mais constante du public, peuvent redonner un souffle à celui ou celle qui peine à respirer. À travers le documentaire, Thierry Ardisson, le visage caché de l'homme en noir, diffusé quelques jours après, Audrey a offert au pays bien plus qu'un simple reportage, elle a livré un acte d'amour, un témoignage vibrant qui invitait chacun à regarder au-delà de la façade, à comprendre la complexité d'un être, ses fragilités comme ses forces. Plus de 2 millions de téléspectateurs ont répondu présent. 2 millions d'âmes qui, le temps d'une soirée, se sont unies dans la même émotion. Alors aujourd'hui, laissons-nous toucher par cette histoire. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Dans un monde où tout va vite, où l'on oublie trop vite, choisissons d'être là les uns pour les autres. Envoyons un message, prenons des nouvelles, écoutons vraiment. Offrons de notre temps, de notre attention, de notre tendresse. Car demain, il sera peut-être trop tard. Thierry Ardisson nous a quittés, mais il nous laisse cette leçon, la notoriété, le talent, la carrière ne sont rien sans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Et Audrey, par son courage, nous rappelle qu'il est possible de se relever quand on sait que l'on n'est pas seul. Aimons donc, sans attendre. Soutenons-nous, sans calcul. Et faisons de chaque rencontre, de chaque instant partagé, un hommage à ceux qui ne sont plus là mais qui continuent de vivre dans nos cœurs. 3 jours après sa disparition, Paris s'est figé dans un silence solennel. L'église Saint-Roch, au cœur du 1 arrondissement, s'est emplie de visages familiers, venus de tous horizons, pour un dernier adieu à l'homme en noir. Arthur, Brigitte Macron, Laurent Baffy, Michel Drucker, Léa Salamé, tous avaient pris le temps, malgré leurs agendas, de se rassembler autour de sa mémoire et de témoigner leur soutien à ses proches. Parmi eux, Audrey Crespo-Mara, son épouse, incarnait la dignité et la force. Reprendre le chemin des studios de TF1, si peu de temps après un tel choc, relevait d'une résilience admirable. Le 25 juillet, les larmes aux yeux, elle s'est adressée aux téléspectateurs, la voix tremblante mais ferme. Permettez-moi de remercier les équipes présentes à mes côtés sur TF1 pour leur soutien inestimable. Et merci à vous pour vos messages en mémoire de l'homme en noir. Je vous souhaite une bonne soirée, et à demain. Ces mots, simples et sincères, ont touché la France entière. Car Audrey ne parlait pas seulement en journaliste, elle parlait en épouse endeuillée, en femme portée par l'affection et le respect de millions de personnes. Et, comme un signe du destin,
c'est à ce moment précis qu'elle a franchi un cap historique. Le journal de 13 heures du week-end a enregistré 46% de part d'audience, un record vieux de 15 ans. Un succès salué sur les réseaux sociaux, qu'elle a partagé sur Instagram avec humilité et gratitude. Car derrière ce chiffre se cachait une vérité, la fidélité du public peut devenir une véritable force, capable de soutenir même dans les moments les plus sombres. Mais Audrey ne s'est pas arrêtée là. Le 16 juillet, à 22h50, TF1 diffusait son documentaire, Thierry Ardisson, le visage caché de l'homme en noir. Plus de 2 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant leur écran pour découvrir un portrait intime, sensible et bouleversant de cet homme qu'ils croyaient connaître. Ce fut un moment rare, où l'hommage dépassait le simple reportage pour devenir un acte d'amour. Aujourd'hui, au-delà de la carrière, des records et des chiffres, cette histoire nous rappelle ce qui compte vraiment, la solidarité, la compassion, et la mémoire que nous portons à ceux qui ont marqué nos vies. La disparition de Thierry Ardisson a laissé un vide immense, mais elle a aussi réuni des cœurs, rapproché des êtres, et prouvé que, même dans la peine, l'humanité peut se montrer dans ce qu'elle a de plus beau. Et c'est précisément ce que Jemade TV souhaite faire vivre chaque jour, raconter, partager, transmettre ces histoires qui nous touchent, qui nous inspirent, qui nous rappellent de ne jamais cesser d'aimer et de soutenir ceux qui en ont besoin. Alors, si cette histoire vous a ému, si vous croyez que la mémoire et l'hommage sont essentiels, si vous voulez continuer à découvrir des récits forts, humains et sincères, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Jemade TV, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez nos vidéos autour de vous. Ensemble, faisons en sorte que les histoires, les visages, les émotions ne s'effacent jamais. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire et à célébrer ceux qui ont compté. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien, et à très bientôt sur Jemade TV.